Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la vidéo et le podcast de la semaine. Aujourd'hui, on va toucher à un point fondamental. Je vais vous parler vraiment de 3 choses qui, moi, personnellement, ont totalement bousculé ma vie positivement. C'est des choses que j'applique depuis maintenant quelques années quand même. Et vraiment, ça a transformé ma vie. Il y a un avant et un après. Et donc vraiment, je vous en parle aujourd'hui pour que ça puisse faire le même effet et Inch'Allah encore mieux pour vous. D'accord? C'est des choses dont je parle assez souvent sur les autres réseaux. J'en ai fait aussi des vidéos ici. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est comme si, dites-vous, moi je les considère comme mes 3 précieux. C'est vraiment genre mes 3, genre, je les tiens comme ça. Je les aime tellement, vraiment, je peux pas vivre sans. Ok, vraiment je peux pas vivre sans parce que ils ont eu un impact incroyable dans ma vie. Et donc vraiment, je vous supplie presque de faire la même chose. Et vous allez voir que votre vie prendra un autre tournant. Mais évidemment, la première des choses, c'est d'avoir l'intention de vouloir changer vos vies, de vouloir améliorer vos vies, de n'importe quel point de vue, hein. Chacun voit la réussite et l'amélioration à sa sauce, à sa guise. C'est pas mon problème, c'est pas le problème des autres. Chacun voit les choses comme il veut, d'accord? Moi, pour moi, transformer ma vie entre guillemets, c'est ça. Pour toi, c'est peut-être une autre chose. Et n'oubliez pas que, même si je vous le répète toujours, que Allah ne change pas la condition d'un peuple tant que ceux-là n'ont pas changé ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc ça, Inch'Allah, ça va vous aider à changer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça va aussi vous prouver à vous-même, parce que Allah il sait déjà, mais vous prouvez à vous-même que vous avez vraiment envie d'y aller et de changer votre condition. Ok? Donc, les 3 choses, c'est simple. Istighfar, tahajjud et la lecture de Surat al-Baqarah quotidienne. D'accord? Je vais pas vous faire attendre. Mais ce qui est important, c'est que vraiment de comprendre pourquoi on fait ça, de l'intégrer dans votre vie. Et moi je trouve que c'est très important. Évidemment, les rappels servent à ça. C'est très important de se le rappeler d'un point de vue spirituel et religieux, évidemment. Mais je trouve qu'aussi c'est très important d'entendre les témoignages d'autres personnes, en parler, voir comment ça a changé leur vie, parce qu'évidemment, on se laisse inspirer par les expériences des autres. Et je le vois même sur moi, hein. Des fois je suis là à scroller, perdre du temps sur mon téléphone, scroller, et puis je tombe sur une vidéo qui parle de istighfar, et ça m'est arrivé vraiment hier. J'étais là à scroller dans le vide comme une débile sur mon fauteuil, et je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui parlait de istighfar, et je l'ai regardée jusqu'à la fin. Elle faisait au moins 2 minutes, je l'ai regardée jusqu'à la fin. Je me suis dit mais grave, il a trop raison. J'ai lâché mon téléphone et j'ai repris mon istighfar. Et je trouve que c'est très très important, évidemment, de se rappeler ces choses-là. Pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, mais de se les rappeler. Donc, première chose, donc je vous ai dit que c'était le istighfar. Alors, j'ai mis mes petites notes ici où j'ai écrit les choses importantes. Donc, il y a évidemment plusieurs versets dans le Coran qui nous parlent de la demande de pardon, donc l'istighfar, et notamment dans Surat Nuh, où Allah nous dit dans les versets 10 à 12 وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous assignera des jardins et des rivières. Donc ici on voit que Allah nous dit directement que le istighfar attire la subsistance, les enfants, les bienfaits, la baraka. Donc faire du istighfar, ça nous attire des bonnes choses. Vous voyez quand on parle de les gens qui vous parlent de manifestations, j'ai attiré à moi. En fait, oui, on attire à nous, mais on attire à nous via Allah. C'est pas nous qui faisons les choses. Je vous le répète toujours, hein. C'est pas toi qui fais, c'est pas moi qui fais.
c'est Allah qui fait à travers moi, c'est Allah qui fait à travers toi. Et ça change tout. Ensuite, il y a un hadith que j'aime beaucoup aussi qui nous dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah lui accorde une issue à toute angoisse, un soulagement à toute détresse et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Donc, on parle encore ici de subsistance, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Tu t'inquiètes pour quelque chose, t'as pas d'argent, t'as pas de solution, t'as pas ceci, t'as pas cela, istighfar. Tu fais ton istighfar, mais fais-le avec le cœur, c'est pas juste astaghfirullah, 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 et dans le vide. Tu respires profondément, astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu répètes ça autant de fois que possible. Pendant que tu fais à manger, pendant que tu étends ton linge, pendant que tu conduis, pendant que tu marches, fais des marches de istighfar. Tu sors sans ton téléphone, sans rien, sans distraction. Tu marches, tu médites sur la création d'Allah. Tu médites sur la beauté de la création. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et tu regardes le ciel, et tu regardes les fleurs, tu marches dans un jardin, je sais pas, posez-vous dans un jardin. Hier, je vous jure, je suis sortie me balader là, dans de la verdure, et je vous jure, je me suis mise comme ça contre un arbre, je le regardais, et je me disais, mais genre, c'est incroyable. En fait, tous ces détails-là de l'arbre, des écorces, mais en fait, j'étais subjuguée. Je sais même pas comment vous expliquer. Mon cerveau, il fumait. Tellement je me suis dit, mais subhanallah, genre, qui peut créer ça? Qui peut créer ça? Et encore, on sait pas, toute la création d'Allah, on la connaît pas. Et on sait pas tous les vertus, tous les bienfaits, on les connaît pas. Il y a un tas de choses qu'on ne sait pas. Mais juste le fait de les voir et de se dire, waouh, c'est la création d'Allah, genre, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, ça c'est pour vous dire vraiment que le dhikr en général, faire du dhikr en général, c'est incroyable. Mais le istighfar, et même pour l'angoisse, pour quand on est angoissé, quand on est stressé, et scientifiquement parlant, c'est prouvé. On parle, oui, de méditation, etc., etc. Mais Allah, il nous dit quoi depuis des années, depuis des siècles? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi depuis des années, depuis des siècles? Il nous dit quoi? Il nous dit de faire du dhikr, c'est-à-dire une sorte de méditation, de méditer sur la grandeur d'Allah. Et scientifiquement, donc je vous disais, en fait, vous voyez notre système nerveux. Ok, donc on a un système nerveux dans le corps, on a le système nerveux général, global. Et dans le système nerveux, il y a le système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui s'occupe de toutes les choses involontaires, la respiration, la digestion, le fonctionnement des organes, tout ce qu'on fait involontairement. J'appuie pas sur un bouton pour respirer, je contrôle pas ma respiration, elle vient toute seule, ok? Donc ce système-là, il est composé de deux branches. La branche sympathique et la branche parasympathique. Et la branche sympathique, donc ce côté-là, il est activé quand on est sous stress. Stress chronique, quand on est sous effort, quand on est dans l'anxiété, etc. Et malheureusement, beaucoup de personnes vivent avec ce système-là activé H24. C'est vraiment le système, on en avait déjà parlé, le mode survie de notre corps, le mode survie, le mode animal. C'est fight or flight, c'est-à-dire je combats ou je fuis. Vraiment, c'est le système le plus brut, le plus basique. Et encore une fois, beaucoup de personnes vivent H24 comme ça. S'imaginez vivre tout le temps sous stress, sous mode survie. C'est très très mauvais pour notre corps. Et l'autre côté, c'est le système parasympathique. Donc le système parasympathique, au contraire, c'est le système apaisé, tranquille, calme, ok? Et donc notre but à nous, c'est vraiment que ce système-là, parasympathique, prenne le dessus et que nous soyons le plus souvent possible dans cet état de béatitude. Après, le mode survie, il est aussi
bien sûr utile quand on est en danger. Donc s'il existe, c'est qu'il a une utilité, mais quand il est suractivé, c'est qu'on vit en mode stress chronique, stress. Et ça, c'est pas bien. Et donc, généralement, ce qu'on nous dit, c'est que il faut bien respirer. L'eau froide, la nature, s'exposer au soleil. En fait, toutes les choses naturelles. Tout ce qui est naturel. Manger naturel, bien dormir. En fait, il faut prendre soin de tout ce qui est naturel. Notre respiration, notre nourriture, tout ce qu'on met dans notre corps, tout ce qu'on met dans nos pensées. Toutes ces choses-là, d'accord? Et le dhikr et le istighfar. Donc tout ça pour vous dire que le istighfar, non seulement c'est bien spirituellement, ça nous fait attirer l'abondance, ça nous fait attirer les bienfaits et la baraka, mais c'est aussi scientifiquement prouvé que ça calme notre système nerveux, que ça calme l'anxiété, ça calme le stress. Et je vous jure que personnellement, ça a énormément cet effet-là sur moi. Je vous jure qu'avant, je stressais tout le temps pour rien, mais maintenant, c'est une autre histoire. Ça ne veut pas dire que je stresse plus du tout, hein. Attention, il y a des jours où oui, évidemment c'est normal de stresser, il ne faut pas partir du principe que à partir du moment où t'es proche d'Allah, tu fais ceci, tu fais l'istighfar, etc. Ça y est, ta vie elle devient parfaite. Absolument pas. Nos vies ne seront jamais parfaites. On est là pour être éprouvé. Et donc on sera toujours éprouvé. Mais on sera plus fort. Et donc les épreuves, elles seront beaucoup plus simples pour nous. D'accord? Donc, istighfar. Et juste pour vous raconter des petites anecdotes, vraiment vous allez vous dire c'est débile, mais je vous promets que ça compte. Et ça compte pourquoi? Aussi parce que quand je fais du istighfar et que je vois que Allah me trouve des solutions même pour les toutes petites choses. Je vous jure que récemment, c'est débile, hein, vous allez dire c'est débile. J'étais dans la voiture avec ma soeur. On allait laisser sa voiture chez le mécano. Et donc, il y avait plein de trucs dans la voiture. Elle m'a dit, oh, viens, on nettoie et tout et tout. Après, on n'avait pas de sac pour les mettre. Je lui dis, t'as pas de sac? Elle me dit, non. Je vous promets que je me retourne, je trouve un sachet. Oh, je lui dis, regarde, il y a un sachet. Elle était choquée. Elle me dit, mais je sais même pas d'où il vient ce sachet-là, vraiment. Je sais pas où il vient. Pour vous dire, je vous jure que dès que je pense à un truc, je me dis, ah mince, j'aurais bien aimé avoir ça. Je me retourne, je le trouve. Mais, je suis choquée. Je vous promets que c'est vrai, vraiment. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, vu que c'est des toutes petites choses, et après je suis tellement reconnaissante, je me dis, mais alhamdoulilah ya Rabbi, vraiment c'est incroyable. Genre vraiment c'est trop bien. Allah il nous dit quoi? Plus on est reconnaissant, plus il va nous augmenter. Donc, vous faites votre istighfar, faites-le avec une bonne niya. Ne le faites pas aussi pour obtenir des choses. Faites-le parce que Allah a dit de le faire et parce que c'est bien et parce que vous savez que c'est bénéfique. Ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce que exactement. Vous pouvez faire des recherches, évidemment, hein, c'est bien. Mais ne vous focalisez pas sur qu'est-ce que je peux en obtenir. Focalisez-vous juste sur je donne. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mon attention à Allah, surtout. Je donne mon attention à Allah. Au lieu de la donner dans des choses négatives, au lieu de la donner sur mon téléphone, au lieu de la donner dans des films, au lieu de la donner à des personnes qui n'en valent pas la peine, au lieu de la donner à droite à gauche, à des choses qui ne sont pas bénéfiques, je donne mon attention à Allah. Je sais que je récupérerai 700 fois plus. Minimum. Et je vous jure que moi j'ai commencé le istighfar vraiment entre guillemets au hasard. Je voyais... j'avais vu des vidéos d'une personne, d'une dame qui parlait de ça. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Franchement, ça me coûte quoi. J'ai acheté une petite bague là de le compteur là. Et franchement, avoir un compteur, ça aide énormément parce que ça nous pousse à en faire encore plus. Le fait de l'avoir dans les mains, ça crée un ancrage et ça nous aide à en faire encore plus. Et donc, je me suis dit, allez, je vais en faire un maximum. Et donc je me suis prêtée au jeu. Franchement, j'étais là, je le faisais. C'était un challenge avec moi-même, hein. Vraiment, je le faisais et tout. Et je vous promets qu'au début, en fait, il se passait des trucs, mais dans ma tête, je les avais pas encore liés au istighfar. En fait, il se passait plein de choses trop... En fait, je perds quelque chose, je le retrouve. Je pense à quelque chose, je me dis, oh, j'aimerais trop avoir ça. 5 minutes après je l'ai. J'ai des problèmes, genre je me dis mais comment je vais trouver une solution à ce problème là vraiment. Allah il me trouve une solution, mais une solution divine. C'est même pas une solution logique que n'importe qui aurait pu trouver, que j'aurais trouvé d'habitude. Il me trouve une solution
divine. Je peux même pas vous expliquer. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que dans la demande de pardon, dans le istighfar, Allah, il nous dit qu'il nous donne ça. Et du coup, j'ai commencé à lier les choses. Je me dis, mais en fait, c'est vrai. En fait, il m'a donné ça. Ça a commencé à faire ça. Il y a eu ça. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était magique. Vraiment. Donc, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des années même. S'il vous plaît. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et j'ai commencé le numéro 1 par ça parce que c'est le plus facile. C'est le plus facile, vraiment. Et quand vous allez commencer à faire ça, et que vous allez voir les bienfaits, vous allez voir que votre vie va commencer à prendre un autre tournant, vous allez juste vouloir faire plus, passer à l'étape suivante. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ok? Justement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Numéro 2, tahajjud. Alors, tahajjud, c'est la clé de la vie, j'ai envie de vous dire. Je vous promets vraiment. Vous savez, quand j'étais petite, quand je voulais des choses ou que, je sais pas, je stressais pour mon bac, je voulais mon bac, je voulais ceci, je voulais cela, ma mère elle me disait toujours Qiyam al-Layl. Lève-toi prier Qiyam al-Layl. Elle me disait je peux rien te faire, lève-toi prier Qiyam al-Layl. Et du coup, j'ai pris l'habitude depuis déjà assez longtemps de prier Tahajjud. Mais à l'époque, je le faisais que quand j'avais besoin. Et alors bismahli, il y avait des moments où je priais même pas. Mais je priais Tahajjud quand je voulais quelque chose. Et après, dès que je l'avais, bah c'est bon, j'arrête. Alors bismahli. C'était comme ça que je fonctionnais à l'époque. Mais je me suis rendu compte que c'est bien hein, de le faire aussi quand on a besoin de quelque chose parce que c'est surérogatoire. Hein. C'est pas une prière obligatoire. Évidemment, on parle même pas des prières obligatoires, ça c'est obligé, on les fait. Mais ça c'est une prière surérogatoire, donc on n'est pas obligé de la faire tous les jours. Donc oui, quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous voulez quelque chose d'Allah, c'est bien de la faire. Mais franchement, je vous promets, hein, ayez l'intention de la rentrer dans votre routine quotidienne. C'est difficile, oui. Et parfois vous n'allez pas y arriver, même moi, hein, y a des jours où j'arrive pas à me lever, je me lève pile poil pour le fait, mais ayez cette intention. Commencez par exemple au départ une fois par semaine, le week-end, quand je travaille pas. Vas-y, je vais le faire une fois par semaine. Et levez-vous et demandez à Allah tout ce que vous voulez. Il y a un hadith qui dit « Le Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Et il y a des sourates aussi, des ayats, dans Surat al-Isra par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, et de la nuit consacre une partie pour les prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Je vous promets que c'est magique, c'est magique. Imam Shafi'i, il a dit, la dua au moment de Tahajjud, c'est comme une flèche qui ne rate jamais sa cible. Vous imaginez une flèche qui ne rate jamais sa cible. C'est pareil, l'invocation au moment du dernier tiers de la nuit. Donc calculez le dernier tiers de la nuit, vous prenez l'heure du Fajr, l'heure du Maghrib, vous calculez il y a combien d'heures, vous divisez par 3, et ce que vous allez trouver, ça va être la fenêtre juste avant le Fajr. Ok? Donc s'il y a 9 heures par exemple entre les deux, vous divisez par 3. Si le Fajr est à 6 heures du matin, et ben vous enlevez 3, ça fait à partir de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Vous pouvez vous lever même 10 minutes avant, 15 minutes avant, 30 minutes avant. Faites 2 unités de prière, essayez. Pas besoin d'en faire une dizaine. Je vous jure, moi la plupart du temps, je fais 2 unités de prière. Je me lève quelques temps avant, je fais 2 unités de prière, je fais le witr, je fais du istighfar, et après il y a le fajr, je fais mon fajr tranquille. Mais par contre, passez un maximum de temps en sujoud. Sujoud, c'est la meilleure position pour être le plus près d'Allah. Passez un maximum de temps en sujoud, demandez pardon à Allah. Demandez-lui ce que vous voulez. Vos espoirs, vous les déposez. Vos peurs, vos craintes, vous les déposez. Vous allez voir que vous allez vous sentir tellement plus léger. Je vous jure que prier Tahajjud, la journée après avoir prié Tahajjud, c'est une journée miraculeuse. Je vous promets que quand je le rate, je me sens... Hachakoum, je me sens comme une merde.
Sincèrement, je sens que ma journée, elle est lourde. Alors que quand on prie Tahajjud, je vous promets, on se sent léger. On se sent léger, on se sent... J'ai pas de mots. Faites-le, vous allez voir. Vraiment, faites-le, vous allez comprendre. Et encore une fois, scientifiquement parlant, notre cerveau, notre cerveau, pendant la journée, il passe d'une onde à l'autre. Quand on dort, c'est les ondes delta. Quand on vient de se réveiller, il est en onde θ. Et les ondes θ, c'est vraiment le meilleur moment pour être réceptif aux choses. C'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Si Allah nous demande de faire ça, et en plus de ça, Tahajjud, c'est encore mieux quand on dort et qu'on se réveille. Pourquoi? Posez-vous la question. Onde θ, réceptif, réception. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit faire les choses les plus bénéfiques. La prière. La prière. Le istighfar à ce moment-là. Double combo. Istighfar à ce moment-là. Vraiment. Faites-le. Nous, généralement, ce qu'on fait, on prend le téléphone, on est là, on scrolle. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là, qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, elle est partie en vacances et moi je suis là à me faire... On commence notre journée avec des choses négatives, à se comparer, à regarder ce qui se passe, les choses négatives, à voir les commentaires négatifs, à ceci, à cela. Et on le fait tous, hein, on le fait tous. Mais vraiment, ayez l'intention de changer ces habitudes-là. Et la première chose que vous faites quand vous vous réveillez pour Tahajjud, c'est Tahajjud. Téléphone, on le met de côté. Nos problèmes, on les met de côté. Vous imaginez que vous êtes seul avec Allah. Vous êtes seul, tout le monde dort. Tout le monde dort. Le monde entier dort. Et vous vous levez. Ça montre à quel point vous voulez la proximité avec Allah. Ça montre à quel point vous voulez les choses que vous voulez. Parce que vraiment, si vous voulez quelque chose et que vous vous êtes pas levé pour prier Tahajjud, posez-vous la question. Est-ce que vous le voulez vraiment? C'est simple, hein? Se lever à 4 h du matin et prier. C'est facile. Mais c'est dur. Mais c'est très très dur. C'est par invitation. C'est Allah qui invite. Donc, ayez cette attention-là. Dites-vous, je veux faire partie de ces personnes-là qui se lèvent et qui veulent la proximité d'Allah. Et vous allez voir que, encore une fois, même pour l'anxiété, même pour le stress, même pour l'angoisse, ça va vous apaiser, ça va vous créer une relation intime avec Allah. Vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. En fait, on dirait il est là. On dirait il est là. On dirait que vous pouvez le voir. Ça donne une force mentale, une discipline. Je vous raconte pas. Donc, ayez cette intention de le faire. Et je sais qu'en ce moment c'est dur. C'est l'été, c'est pas facile. Je le sais. Mais, encore plus, encore mieux. Quand c'est difficile, ça veut dire que les résultats ils seront encore meilleurs. Et encore une fois, ne vous focalisez pas sur les résultats. Ne vous dites pas, j'ai prié une semaine, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Prie. Demande à Allah, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ok? Vraiment. Faites les choses sans calcul. Sans vous dire, je fais pour que Allah me donne. Je donne de mon temps pour que Allah me rende. Non. Allah, il va te rendre, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça, vraiment, t'inquiète pas pour ça. Fais-le juste pour lui. Fais-le juste pour lui. C'est tout. Dis-toi, c'est un rendez-vous en tête à tête avec Allah. Et tout ce qui vient, tu le dis. Tout ce qui vient, tu parles. Mets-toi à ta fenêtre et parle. C'est Allah. C'est Allah. Vous imaginez? C'est celui qui possède tout. Les ciels, la terre, tout. Le paradis, l'enfer, tout. Tout. Vous pouvez tout lui dire. Vraiment, vous pouvez tout lui dire. Tout ce que vous n'osez même pas vous dire à vous-même, dites-le à Allah. C'est le seul à pouvoir vous trouver des solutions. Et je vous promets, Wallah al-Adim, que récemment encore, récemment, je regardais mon vision board. Là, j'ai un vision board, il prend le quart de ma chambre. Tous mes rêves, ils sont là. Et ça veut pas dire que c'est en les regardant que je vais les réaliser. C'est pas ça, hein. Attention. C'est Allah qui les réalise. Moi, je veux juste des photos comme ça. Je sais où je vais. Ok?
j'étais là en train de le regarder et je me disais, j'aimerais trop réaliser un rêve, n'importe lequel, genre n'importe lequel, peu importe. Et je vous promets que cette nuit-là, j'ai prié Tahajjud et j'ai demandé à Allah, je dis Ya Rabbi, aide-moi à réaliser un rêve. Peu importe, je me suis même pas focalisée, je veux ça, aide-moi, fais un miracle, fais un miracle. Wallah l'azim que le lendemain, j'ai reçu un message qui allait me faire réaliser un rêve. C'est pas ouf. Je vous jure, hein. Tellement d'exemples, et pas que moi. Plein de gens. Il y a tellement d'exemples comme ça, je vous promets, il y a tellement d'exemples comme ça. Et je vous encourage à mettre en commentaire aussi vos histoires, vos miracles avec Tahajjud, avec le istighfar, pour encourager les autres. Et si c'est pas encore arrivé pour vous, dites-vous que faites les doigts avec sincérité, parce que Allah répond aux doigts avec sincérité, avec conviction. Je suis certaine que Allah, il m'a déjà répondu. J'ai même pas verbalisé encore mon invocation, il m'a déjà répondu parce qu'il savait déjà très bien ce que j'allais lui demander. Mais détachez-vous et ne vous focalisez pas sur moi, ce que je veux exactement, je le veux comme ça, A plus B plus C plus D. Allah va me donner la meilleure des choses, la meilleure issue, moi j'y ai même pas pensé, Allah il va me la donner. Moi j'y ai pas pensé, moi je sais même pas qu'elle existe. Moi je vois comme ça, 180 degrés. Allah, il voit tout. Dans l'espace, il voit tout. Dans le temps, il sait tout. Et moi, je fais en sorte de me rapprocher de lui, celui qui sait tout, celui qui voit tout. Vous imaginez avoir dans votre entourage quelqu'un qui connaît plein de connaissances, il connaît plein de gens, il peut vous trouver des solutions à tout. Vous imaginez? Ça c'est un humain. Vous imaginez comment vous vous sentez Haja, vous sentez VIP. Moi je connais machin, hein. T'inquiète, hein. Imaginez, Allah, imagine, je sais, ça sort de l'entendement. C'est vraiment, c'est incomparable. C'est incomparable. Ok? Donc, istighfar, tahajjud. Ok? On va passer au numéro 3. Numéro 3, c'est très difficile. Je l'avoue, c'est très difficile. Ok? Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup de mois pour pouvoir l'intégrer bien comme il faut. Donc, doucement. Ça veut pas dire que là, tu vas aller directement lire Sourate Al-Baqarah complète. Si tu peux le faire, bravo, c'est très bien. Sinon, petit à petit. Moi, j'avais dressé une liste de choses. Donc, j'ai fait une liste de choses que je veux faire. Je note la journée, je note les jours sur un mois, premier, deuxième, troisième du mois, etc., etc. Par exemple, lecture du Sourate Al-Baqarah. Et je note combien de pages j'ai lu tel jour, petit à petit. Mais mon intention finale, c'était de la lire quotidiennement tous les jours. Donc petit à petit, ça m'a pris vraiment, pour vous dire, ça a dû me prendre 9 mois pour pouvoir l'intégrer quotidiennement, pour que ce soit facile pour moi. Ça y est, maintenant c'est fluide, maintenant elle fait partie de ma journée. C'est comme manger. Je sais que je dois prendre une pause pour manger, et ben je sais que je dois prendre une pause pour lire Sourate Al-Baqarah. Ça fait partie de mon folklore, ça fait partie de ma vie. Il y a un hadith qui nous dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez la Sourate Al-Baqarah car sa récitation est une bénédiction, son abandon est une perte et les sorciers ne peuvent l'affronter. Et dans un autre hadith, ne transformez pas vos maisons en tombes, le diable fuit la maison dans laquelle on récite la Sourate Al-Baqarah. Évidemment, tout le Coran est remède, tout le Coran est bien à lire, d'accord? Donc il faut aussi lire les autres sourates. Ok, Sourate Al-Mulk avant de dormir, Sourate Al-Kahf le vendredi, et évidemment lisez ce que vous pouvez, même des petites sourates, même une page par jour, c'est déjà très très bien. Ok, donc je suis pas en train de dire qu'il faut lire que Sourate Al-Baqarah, ou bien c'est une obligation, ou c'est une... Non, c'est juste, je vous parle de mon expérience. Donc déjà, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Donc déjà, vous voyez que dans ces hadiths, Sourate Al-Baqarah, elle a un statut très important. Elle a un statut très très important. Et au-delà de l'aspect spirituel, ça va vous donner une discipline
Vraiment, ça va vous donner une discipline. Tu te dis, je vais lire Surat al-Baqarah tous les jours. Tu le fais. Donc, non seulement physiquement, ça te donne une discipline, et en plus de ça, on le multiplie à l'aspect spirituel. Vous imaginez la baraka que vous allez avoir dans votre vie, dans votre temps, et ne réfléchissez pas en mode oh là là, ça va me prendre 1h30, ça va me prendre 2 heures, c'est beaucoup de temps. Plus tu vas donner pour Allah, plus tu vas récupérer. Vous allez même pas vous rendre... Je vous jure que des fois, j'ai l'impression, ma journée, elle fait 80 heures. Je fais plein de choses dans ma journée. Des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour faire autant de choses? C'est juste la baraka dans le temps de Surat al-Baqarah ou d'autres choses. Hein. Je ne peux pas dire que c'est juste Surat al-Baqarah, mais le mohim, elle apporte une baraka incroyable, incommensurable. Il est dit dans le hadith, sa récitation est une bénédiction. Vous allez voir des bénédictions. Et je vous jure que quand j'ai commencé à la lire, la première fois que j'ai réussi à la lire tous les jours pendant 30 jours d'affilée, c'est-à-dire complète pendant 30 jours, il se passait de ces choses. Dernière minute, je vais à la Mecque, alors que c'était même pas prévu. Des choses incroyables, vraiment, des choses incroyables. Et ça c'est arrivé 4 fois d'affilée, c'est-à-dire que sur les 9 premiers mois, là où je galérais un peu, j'avais quand même réussi à la lire 4 fois d'affilée, un mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me disais, un mois c'est bien, pour prendre l'habitude, un mois c'est bien. Et 4 fois il m'arrivait des trucs de ouf, les 4 fois. Du coup je me suis dit, mais en fait, vu que 4 fois il m'arrivait des trucs de ouf, bah en fait je veux juste qu'il m'arrive des trucs de ouf. Donc je me suis dit, allez, là, il faut que je réussisse à la lire tous les jours. Au pire, je la partage en 3 jours. Quand vraiment je sais que ça va être archi compliqué. Par exemple, j'ai des journées, je suis dehors toute la journée. Par exemple, quand je suis en voyage, quand on est en mission humanitaire par exemple, c'est très compliqué, vraiment. Donc je la partage en 3 jours. 16 pages à peu près par jour, ou bien 20 pages, 15 pages, enfin voilà. Et donc vous, essayez de faire ce qui est possible pour vous. Ok? Si vous pouvez lire, vous pouvez la partager en 1 semaine, faites ça. Si vous pouvez pour l'instant la partager sur 1 mois, faites ça. Mais dites-vous vraiment, et je vous le conseille vraiment, et Yarbi, j'espère que vous allez y arriver, donnez-vous cette intention, je vais faire le nécessaire pour vraiment l'incorporer dans ma vie, faire en sorte qu'elle fasse partie de ma vie. Même la lire en 3 fois, c'est très très bien. Mais faites-le. Vraiment faites-le. Vous-même, vous allez vous prouver que vous êtes capable de faire des choses. En fait, à l'époque, je me disais, mais imagine lire toute la Sourate al-Baqarah, mais c'est tellement dur. Donc moi-même, je me voyais pas comme une personne qui pouvait faire ça, être disciplinée à ce point. Et j'étais pas disciplinée avant. Hein. J'avais aucune discipline, zéro autodiscipline, je vous jure. Hein. Je l'ai apprise seule. J'ai appris seule l'autodiscipline. Mais justement en faisant des choses comme ça. En faisant des choses comme ça. En me promettant des choses qui pour moi avaient l'air compliquées, mais en arrivant à les faire quand même. Et je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Et Allah nous le dit dans le Coran que lire le Coran entre le Fajr et Shuruq, c'est-à-dire le Fajr et le lever du soleil, c'est le meilleur moment. Donc, si vous arrivez à le faire à ce moment-là, c'est parfait. Donc, vraiment, vous vous levez pour Tahajjud, vous priez votre Tahajjud, vous faites du istighfar, vous priez votre Fajr, vous lisez Surat al-Baqarah. Votre journée, elle est garantie. Si votre journée, elle est garantie 7 fois, votre semaine est garantie. Si votre semaine est garantie 4 fois, votre mois est garanti. Si votre mois est garanti 12 fois, votre année est garantie. Si votre année est garantie autant de fois que vous allez vivre, votre vie est garantie. Revenez en arrière et réécoutez ça. J'ai la flemme de répéter. Mettez-vous bien ça en tête. Mettez-vous bien ça en tête. Et allez-y doucement. Vous vous dites peut-être oui, c'est 3 choses très difficiles. Bon, istighfar déjà c'est super facile. Tahajjud, commencez 1 fois par semaine. Après montez 2 fois. Après montez 3 fois. Petit à petit. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Au besoin. Après, ça sera votre âme qui va le réclamer, vous inquiétez pas. Surat al-Baqarah petit à petit. Lis 1 page. Yassidi. 1 page.
2 pages. Partage-la en une semaine. Elle fait 48 pages. Faites vos calculs, vraiment. Dites-vous que là, on est en juillet. Il nous reste encore 6 mois pour la fin de l'année. En 6 mois, si vous essayez de faire ça, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver tous les jours. Hein. Et c'est pas grave, ça fait partie du processus. Ça ne veut pas dire que d'ici jusqu'à décembre, il faut que ce soit c'est pas grave. Ça fait partie du processus, on est humain. Mais ayez l'intention que pendant ces 6 prochains mois, je me donne les moyens. Je fais du istighfar tous les jours. J'essaie de me lever un maximum pour tahajjud. Minimum 3 fois par semaine. Minimum. On fait une moyenne. Des fois 3 fois, des fois 4 fois. Une minimum. Et sur le Baqara, ce que je peux lire. Je la partage en une semaine si je peux pas. Si c'est trop dur. Et au début, peut-être que si vous n'arrivez pas à lire rapidement, vous allez prendre 2 heures. Moi au début, je vous jure, je prenais 2h30. Aujourd'hui, je la lis en 40 minutes. 40 minutes, je la lis. Petit à petit, ça y est, c'est devenu fluide. Les versets ils sont devenus fluides, ça y est, je les devine. Je la connais presque par cœur. Et je vous promets que à force de faire les choses, c'est comme ça que vous allez réussir. C'est pas en restant à rien faire, en restant à espérer pouvoir faire les choses. Si tu restes à espérer pouvoir la lire en 50 minutes alors que maintenant tu la lis en 2 heures, tu vas faire que espérer et tu la liras jamais. Mais si tu te donnes l'objectif que dans 6 mois, Inch'Allah, à force de faire des efforts, je vais arriver, Inch'Allah, à la lire en 50, en 45 minutes, tu vas y arriver, bi'idnillah. Tu vas y arriver, bi'idnillah. Le mieux, c'est de la lire en arabe, évidemment. Si vous ne savez pas lire l'arabe, vaut mieux la lire en français que de ne pas la lire du tout. Mais s'il vous plaît, essayez d'apprendre l'arabe en parallèle. Ne serait-ce que d'apprendre à lire les lettres, dans un début. Essayez de faire le nécessaire pour ça, qu'Allah vous facilite, parce que je sais que c'est pas facile d'apprendre une langue, mais tout est possible avec Allah. Faites des doigts, faites des invocations, faites du istighfar, ça va vous aider. Faites des doigts pendant tahajjud, ça va vous aider. Donc, on récapitule. Istighfar, contre l'anxiété, pour l'abondance, pour la proximité avec Allah. Un tas de choses. Les doigts sont tellement beaucoup plus facilement exaucés. Tahajjud, les invocations, relation intime avec Allah, vraiment vous allez vous sentir comme si vous êtes sur un nuage, votre journée vous êtes sur un nuage, comme ça, je plane sur un nuage. Vous allez ressentir une lumière dans votre journée. Surat al-Baqara, la baraka, la discipline, la protection contre les diables, c'est très important. L'hin, le sihr, tout ça. On se met un objectif. J'ai 6 mois devant moi avant la fin de l'année, Inch'Allah. 6 mois devant moi. J'ai l'intention que ces 6 mois, je vais les bouleverser. Je vais pas faire ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'à présent, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais pas continuer à le faire. Je vais prendre de véritables décisions dans ma vie pour bouleverser ma vie, pour réaliser mes rêves, pour me rapprocher d'Allah, pour aller au paradis, pour. Notez-vous toutes les choses que vous voulez faire. Plan d'action. Istighfar tous les jours. Pas négociable, tous les jours c'est ultra facile. Tahajjud un maximum, ce que je peux. Ce que je peux avec ma situation, avec ce que je peux. Surat al-Baqara pareil, ce que je peux avec ma situation, mais avec l'intention finale que ça devienne une routine. Toutes ces 3 choses-là deviennent une routine. Il y a d'autres choses évidemment. Salawat ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ça fait partie du dhikr. C'est très bien d'envoyer des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prières surérogatoires, nawafil. Tout le reste du Coran. Tout le reste du Coran à lire. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Surat al-Mulk avant de dormir. Surat al-Kahf, les vendredis. Lisez, écoutez le Coran tous les jours. Tous les jours. En fait, il ne faut pas que vos maisons et que vos cœurs soient comme des tombes. Il ne faut pas que vos maisons et vos cœurs soient comme des tombes. Donnez leur vie en lisant le Coran. Donnez leur vie en lisant le Coran. J'insiste. Donc, notez-vous ça, vraiment plan d'action, faites-le. Ne faites pas que écouter des conseils, appliquez-les, passez à l'action. Inch'Allah, vous m'en direz des nouvelles, d'accord?
on se donne un objectif sur 6 mois, Inch'Allah, on fait un maximum pour se rapprocher d'Allah et pour faire en sorte d'être de meilleures personnes. Ok, on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez soin de vos corps, de vos esprits, mais surtout de vos âmes. Et à bientôt, Inch'Allah.